C'est toi qui es maître du temps, de toutes circonstances. Nous apprenons à tout lâcher, à te faire confiance. Tu formes en nous ton cœur et ta pensée. Oui, par amour, tu viens nous émonder. Arrêtons, acceptons que c'est lui l'éternel Dieu. C'est lui l'éternel Dieu. Exalté sur toute la terre, exalté au plus haut des cieux. Devant lui, tous se prosternent. Il règne en victorieux. Oui, c'est lui l'éternel Dieu. Oui, c'est lui l'éternel Dieu. Prends-nous à te faire confiance entièrement. Tout s'agite autour de nous. Que les montagnes chancellent, que les mers se déchaînent, les peuples se soulèvent, tu restes le même. Malgré la confusion, la peur dans les nations, quelle que soit la saison, fidèle est son nom. Que les montagnes chancellent, que les mers se déchaînent, les peuples se soulèvent, tu restes le même. Malgré la confusion, la peur dans les nations, quelle que soit la saison, fidèle est ton nom. Ton nom, toute saison, fidèle est ton nom. On va laisser les enfants aller avec Sandrine. Voilà, la plupart d'entre vous, vous savez que j'accorde une grande importance au choix des lectures et des chants qui précèdent le partage de la méditation biblique, parce que je crois vraiment que le culte, ça fait un tout. Et j'aime vraiment ce chant qui est inspiré du psaume 46, « Arrêtez et sachez que je suis l'Éternel Dieu ». C'est comme s'il y avait un gros panneau « Stop » qui nous invite à regarder les choses avec un autre regard. Quand on a l'impression que le monde va mal, et c'est le cas, il me semble qu'on peut le dire,
qu'on a l'impression que les nations s'agitent, que les royaumes s'effondrent, que la détresse existe, parce qu'elle existe, que la terre est secouée de toutes parts, il est bon de parfois s'arrêter et de se rappeler qu'il y a un Dieu, maître du temps, qui a tout entre ses mains. C'est ce que la foi nous invite à faire. Elle nous invite à apprendre à voir les choses avec le regard de Dieu. Vous savez que parfois, quand des personnes ont des incompréhensions, parfois même des tensions, et qu'on fait appel à un médiateur qui essaye de les aider à renouer le contact, à essayer de se comprendre, eh bien, on va inviter les personnes à essayer de voir avec le regard de l'autre, pour prendre un peu de distance par rapport à ses émotions, pour regarder les choses différemment. Et je crois que d'une certaine manière, c'est ça la foi. C'est une des difficultés que l'être humain il a, c'est que souvent il a des idées sur Dieu et il veut faire rentrer Dieu dans ses idées. Alors qu'en réalité, on doit apprendre à voir les choses avec le regard de Dieu. Écouter ce que lui nous dit sur la manière de voir le monde et le déroulé du fil des événements de notre monde et de ce chaos qui nous environne. Ça me fait penser aussi à cette prière célèbre qu'on a dans la Bible, qu'on appelle le Schéma Israël, inspiré du Deutéronome au chapitre 6. Les Juifs prononcent souvent cette prière. « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les enseigneras, tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras chez toi dans ta maison, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. » Arrêtez, sachez et quelque part écoutez, apprendre à écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Ce matin, il me semble qu'on veut effectivement grandir dans notre foi, progresser. En tout cas, c'est ce que moi j'espère, pour ma propre vie, mais pour la vôtre. Et c'est vrai que la foi ou l'expérience de foi, la relation avec Dieu peut être comparée aux étapes de la vie. Ça commence par ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ce moment où on est touché par Dieu, par l'Esprit de Dieu, ce moment d'éveil, où on est connecté à Dieu, réconcilié avec lui, où nous comprenons à ce moment-là que nous faisons partie de sa famille, son esprit vient témoigner à notre esprit, que nous sommes son enfant et que nous apprenons à voir les choses avec son regard. Je fais allusion ici à un texte bien connu de l'évangile de Jean, au chapitre 3, où Jésus rencontre un docteur, un spécialiste de l'Ancien Testament qui enseigne les autres, mais à qui il manque quelque chose d'essentiel. Il s'appelle Nicodème. Et il se rend bien compte que dans sa vie, il y a quelque chose qui manque dans sa foi. Et Jésus lui dit, mais si tu ne passes pas par cette expérience de la nouvelle naissance, tu ne peux ni entrer, ni voir le royaume de Dieu. Mais quand on passe par cette expérience, eh bien on devient en quelque sorte un bébé spirituel. Et normalement, un bébé, il a soif du lait, il a soif d'apprendre, de découvrir les choses. Puis la première lettre de Jean va évoquer qu'il y a aussi 3 grandes étapes dans la vie de foi. Elle nous compare à des petits-enfants. Les petits-enfants, ce sont ceux qui ont simplement compris que leurs péchés peuvent être pardonnés ou sont pardonnés à cause de son nom. Ce sont ceux qui ont connu Dieu comme un père. Donc je nous pose la question, est-ce que nous sommes au moins des petits-enfants? Est-ce que nous avons l'assurance que nos péchés sont pardonnés? Et si ce n'est pas le cas, aujourd'hui c'est l'occasion de saisir le pardon que Dieu nous donne, en lui demandant, je te demande pardon, je comprends que Jésus a porté sur lui le poids des conséquences de mes fautes et de mon péché, et oui, je veux devenir ton enfant, et de réaliser que Dieu devient pour nous un père. Donc les petits-enfants, leurs péchés sont pardonnés, et ils comprennent que Dieu est un père. Puis ensuite, Jean évoque une deuxième grande étape qui sont les jeunes gens. Les jeunes gens, ce sont ceux qui ont appris à connaître la parole de Dieu. Et puisque la parole de Dieu, elle n'est pas seulement dans leur tête, mais elle demeure dans leur vie comme un guide, comme une boussole, elle demeure en eux, ils ont vaincu, triomphé du malin, des pièges de l'ennemi de leur âme.
Peut-être qu'on a besoin de grandir et de comprendre que c'est vrai, la vie chrétienne, c'est une vie dans laquelle on a besoin d'apprendre à regarder à Dieu, mais il y a aussi des pièges, des tentations, des épreuves, et qu'on a besoin de l'aide de Dieu, et la parole, elle est là pour nous aider. Et si on a envie de force, on a besoin de se nourrir et d'avoir des promesses qui vont nous aider. Et il est possible de vaincre et de triompher effectivement du malin. Puis enfin, les adultes, les pères, ce sont ceux qui ont connu celui qui est dès le commencement. Ça veut dire ce sont ceux qui comprennent que Dieu est maître du temps. Ils ont compris que Dieu fait toutes choses belles en son temps, qu'il tient tout dans ses mains et qu'il dirige les choses. C'est ce texte que nous avons lu dans notre introduction au culte avec ce livre de l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout, l'être humain le voit et on a l'impression, Dieu il est où là-dedans ? Dieu fait toutes choses belles en son temps. Mais l'homme ne peut pas le saisir. À moins que Dieu ne le lui révèle. Et Dieu, dans sa bonté, veut nous révéler les choses, veut nous apprendre à voir avec son regard. C'est quelque part devenir des hommes et des femmes spirituels. Alors voilà qu'un mot qui, comme bien d'autres en rapport avec la foi, a changé de sens dans notre langage courant. Dans notre langage courant, il y a des mots comme ça, et c'est marrant de voir que c'est particulièrement des mots en rapport avec la foi dont on a complètement changé le sens. Si je vous dis « je viendrai sans doute vous rendre visite », dans votre tête, vous entendez « je viendrai peut-être ». Alors que sans doute, ça veut dire « sans aucun doute ». Si je vous dis « je viendrai sûrement », c'est la même chose. Et dans notre langage, on a remplacé ce mot par « peut-être ». Alors que quand on dit « certainement »,« sûrement »,« sans doute », ça veut dire « c'est sûr et certain ». C'est la même chose avec la foi. La foi, pour beaucoup, c'est une vague opinion, peut-être, alors que la Bible nous dit que la foi, c'est une ferme assurance. C'est une espérance sûre et solide. Et être spirituel dans la tête des gens, c'est être perché, c'est être mystique, c'est être irréaliste, c'est être hors du temps. Alors que dans la pensée biblique, devenir un homme et une femme spirituels, c'est apprendre à voir avec le regard de Dieu, mais en ayant bien sûr les pieds sur terre. Et je nous souhaite aux uns et aux autres de devenir des hommes et des femmes spirituels, mûrs spirituellement, c'est-à-dire qui sont lucides, qui ont bien conscience qu'il y a des difficultés, qui sont dans la réalité temporelle, qui sont conscients que la vie est courte, mais qui apprennent à voir les choses avec le regard de Dieu. Le chrétien, ce n'est pas un naïf. Il ne vit pas avec cette pensée « mangeons et buvons, demain nous mourrons » ou « après moi le déluge », mais c'est quelqu'un qui doit être lucide sur les réalités de la vie. Voilà pourquoi nous avons conscience, comme nous l'avons lu, nous sommes des hôtes de passage. Mais en même temps, Dieu qui a touché nos cœurs nous montre que nous sommes choisis d'avance, consacrés par l'Esprit pour obéir à Dieu et que nous avons une espérance vivante. C'est-à-dire, l'espérance de notre foi produit en nous des choses utiles. Cette espérance vivante nous apprend à voir et à vivre et à accepter les épreuves de la vie et les choses de la vie de manière totalement différente. Et ça nous interroge aussi pour nous. Est-ce que nous avons une espérance ? Et est-ce que nous avons une espérance vivante, c'est-à-dire quelque chose qui se manifeste dans notre vie, qui agit. Quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui bouge. C'est quelque chose qui se manifeste. Sinon, ça veut dire que c'est mort, c'est un objet. Mais si notre espérance, elle est vivante, elle produit quelque chose. Ça nous amène au titre de ce matin, dans la découverte de l'hymne à la joie, quand la foi donne du sens à la vie et l'assurance que le meilleur est devant. Quand la foi donne du sens à la vie, ou à ma vie, parce que ce n'est pas seulement à la vie d'une manière générale, et l'assurance que le meilleur est devant. Vous vous rendez compte comme ça change tout quand on se dit « le meilleur est devant ». Il y a des gens qui vivent dans le passé, c'est terrible. C'est la nostalgie, c'est l'amertume, c'est le regret,
c'est le sentiment peut-être qu'ils n'en ont pas profité assez, c'est peut-être le sentiment d'un grand gâchis, mais se dire le meilleur est devant. Alors c'est super quand on est jeune, parce que là on est plein de feu, plein de zèle, et on se dit voilà je vais faire plein de trucs, mais se dire le meilleur est devant quand on a 87 ans comme ma maman, c'est génial, le meilleur est devant, pas derrière, le meilleur est devant. Un des grands dangers de la vie chrétienne, c'est de perdre le sens des réalités. Et on veut rester avec les réalités, mais on veut regarder au-delà et considérer les choses avec le regard du Seigneur. Alors, j'aime bien mettre un verset ou un passage, et je vous propose un extrait du psaume 31. « Ô Éternel, en toi j'ai un refuge. » Vous vous rendez compte quand on n'a pas de refuge, mais quand on a un refuge, c'est-à-dire un endroit dans lequel, quand ça ne va pas, on se met, et là on est en paix, on est en sécurité, il ne peut rien nous arriver. Et nous, ce n'est pas un endroit, c'est une personne. Oui, tu es pour moi un rocher, une forteresse. Ça veut dire qu'on peut nous attaquer, ça peut souffler, tac. À cause de ce que tu es, toi, tu me guideras et tu me conduiras. Je me confie en toi, je dis, c'est toi qui es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. C'est toi qui es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Waouh! C'est beau, hein, de pouvoir se dire ça. J'ai une forteresse. J'ai quelqu'un où là je sais que rien ne pourra m'atteindre. En lui, je suis en sécurité. Mes destinées sont dans ta main. Alors, si mes destinées sont dans sa main, bah, le meilleur est devant. Le meilleur est devant. Et c'est ce que nous voulons considérer encore ensemble ce matin. On se replace un peu dans le contexte avant de lire 3 conseils que nous donne l'apôtre Paul pour vivre pleinement l'hymne à la joie et dans la joie du Seigneur. Enfin, mes frères et sœurs, réjouissez-vous de tout ce que le Seigneur est pour vous. Ah, c'est facile, toi, Paul, hein? Mais moi, il est en prison. Et il attend son verdict, probablement une condamnation à mort.